Salut, c'est Denis QS, bienvenue dans Misfit, c'est mon podcast, mais c'est ta source de motivation et de créativité. Salut à tous, c'est Denis pour un nouvel épisode de Misfit, parce que oui, entre-temps j'ai trouvé un nom à ce podcast. J'ai reçu quelques retours et je vais essayer de faire attention à ce qu'on m'a dit, pour essayer de faire attention, pour éviter de reproduire les erreurs qu'il y avait dans le premier podcast. Et donc aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui est super important pour moi. C'est un des leviers créatifs les plus efficaces que j'ai mis en place ces derniers temps, et c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie en fait. Donc il s'agit vraiment du remède ultime contre le syndrome de la page blanche qui me touchait beaucoup il y a pas si longtemps. D'ailleurs sur ma première chaîne, vous pouvez voir que j'en parlais déjà, j'en ai parlé une deuxième fois sur ma chaîne YouTube en faisant une petite vidéo sur le sujet. C'est quelque chose qui vraiment me posait problème, j'hésitais souvent. J'avais peur de créer parfois et je m'enfermais dans une spirale de doute et du coup je sortais jamais le contenu que je voulais sortir. Cette petite habitude, c'est un pouvoir qui est tellement important qu'en fait, si tu ne l'utilises pas, si tu la mets en place d'une mauvaise manière, c'est quelque chose qui peut ruiner ta vie et réellement en fait. C'est même pas une blague, c'est même pas une extrapolation, ça peut réellement ruiner ta vie. Donc le problème que j'avais moi, c'est que c'était pas possible de me concentrer sur quelque chose. J'osais pas faire les choses comme je voulais. Je stressais. Et même c'est quelque chose qui faisait que je manquais de sommeil. Bref, j'avais le syndrome de la page blanche. J'avais peur, je stressais, tout ce genre de problèmes. Alors on m'a parlé de plein de solutions soi-disant pour régler le problème. On m'a dit il faut que tu fasses du sport parce que tu vas sentir mieux. Je fais du sport, j'étais fatigué, je dormais parce que j'étais claqué, mais en vrai ça changeait pas grand chose à ma créativité. On me parlait de méditation et je te reparlerai un petit peu plus tard de méditation parce que je suis en train d'essayer de me mettre à la méditation. Effectivement, ça fait du bien à l'âme, mais il manque quelque chose. C'était pas tout à fait complet. Alors bien évidemment, on peut entendre des trucs aussi de musiciens par exemple qui utilisent la drogue pour créer. On a entendu j'ai une petite histoire à te raconter concernant l'alcool. Tu vas tout de suite comprendre. On parle d'une fée qui a plein de pouvoirs et qu'on supplie en tremblant. En fait, c'est le poème La bonne chanson de Paul Verlaine. Je vais te le citer, tu vas peut-être comprendre où je vais en venir. Donc ça commence comme ça. En robe grise et verte avec des ruches, un jour de juin que j'étais soucieux, elle apparut souriante à mes yeux, qui l'admiraient sans redouter d'embûches. Elle alla, vint, revint, s'assit par là, légère et grave, ironique, attendrie, et je sentais en mon âme assombrie comme un joyeux reflet de tout cela. Sa voix étant de la musique fine, accompagnait délicieusement l'esprit sans fiel de son babil charmant, où la gaieté d'un cœur bon se devine. Aussi soudain fus-je après le semblant d'une révolte aussi d'une révolte aussi étouffée, au plein pouvoir de la petite fée que depuis lors je supplie en tremblant. Excusez-moi. Donc concrètement, oui, c'est un poème de Paul Verlaine qui s'appelle la bonne chanson. Et pour ceux qui ne le savent pas, Paul Verlaine était atteint d'absinthisme. Donc en fait, c'est de l'alcoolisme, c'est de la dépendance à l'alcool, mais à l'absinthe plus précisément, qui à l'époque était un alcool à plus de 70% très très fort, qui non seulement fait perdre l'essence, mais aussi pouvait faire sombrer un peu les gens dans la folie. C'était une vraie drogue, c'était un fléau qui a d'ailleurs été interdit à cause de son utilisation qui a été bien souvent décriée. Et donc on dit parfois que pour Verlaine l'absinthe était vraiment, l'absinthe écrivait à sa place en fait. On a aussi entendu cette phrase d'un autre écrivain, il faut écrire sous et relire sobre. C'était la méthode Hemingway pour soi-disant avoir du talent. Je me suis pas spécialement renseigné sur Hemingway, mais par contre je sais que pour Paul Verlaine l'absinthe était un grand problème dans sa vie. Ça lui a vraiment causé que des malheurs, même s'il a écrit sous absinthe et qu'il a écrit des chefs-d'œuvre sous absinthe, mais il a aussi écrit certains de ses plus grands chefs-d'œuvre quand il était en prison et donc entièrement sobre. Donc je pense pas que c'est l'absinthe qui écrivait à sa place, je pense que c'était juste lui qui avait un talent brut qui était peut-être parfois extrapolé par l'absinthe, mais c'est probablement une drogue qui l'a freiné plus qu'il ne l'a poussé dans son art.
Donc tout ça, c'est juste la preuve que l'alcool n'est pas une solution, comme aucune drogue, comme probablement d'autres choses. C'est plutôt... Voilà, je vais faire la différence maintenant entre... je vais te donner mon petit secret. Mon petit secret, c'est l'addiction... c'est l'habitude. Et le truc, c'est qu'une habitude peut être saine ou malsaine. Si on prend de l'alcool tous les jours, si on boit beaucoup trop, ben, ça devient une addiction, c'est une mauvaise habitude. Si on fume tous les jours, c'est une mauvaise habitude. On sait que sur le long terme, ça aura une mauvaise influence sur notre santé. Mais par contre, il y a des petites habitudes qu'on peut prendre et qui nous permettent de devenir plus forts. Moi, c'est ce que je vais te donner ici. Concrètement, qu'est-ce qui m'a poussé à créer du contenu tous les jours comme ça ? Qu'est-ce qui fait que j'arrive à maintenant créer des choses alors qu'avant je bloquais? Eh ben, je me suis forcé, je me suis dit quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui sort, même si j'en suis pas entièrement content, c'est pas grave, ça va sortir. Ici, par exemple, j'ai fait quelques erreurs dans mon podcast, je me suis répété, je me suis un peu perdu, il y a des... Même quand j'ai parlé du poème, j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave, je me suis motivé, j'ai dit, bon, ben maintenant ça sort avec ses défauts, c'est pas grave, on fera avec. Évidemment, si c'était complètement dégueulasse et que j'assumais pas du tout ce que je vais te sortir, je le sortirais pas, je recommencerais l'enregistrement. Si j'avais un chat qui se baladait dans ma pièce et qui était en train de faire tomber mon micro, ben j'allais pas te sortir cette partie. Mais ce que je veux te dire, c'est que il faut se pousser il faut se forcer, quoi. Il faut vraiment se forcer à prendre une habitude de sortir du contenu le plus régulièrement possible. Moi, mon objectif à la fin de cette année, c'est de pouvoir te sortir un contenu par jour. Donc pas forcément un podcast audio par jour, pas forcément un article par jour, mais je veux que chaque jour de la semaine, du lundi au dimanche, il y ait quelque chose qui sorte de mes contenus. Que ce soit un article, un podcast, une vidéo, un tuto, peu importe, je veux qu'il y ait quelque chose qui sorte. Et je pense qu'on ne peut faire ça qu'en ayant de bonnes habitudes. Je pense que c'est ce qui m'a permis d'évoluer. En fait, si par exemple tu prenais l'habitude de vouloir écrire un article chaque jour, on pourrait opposer la logique pendant un an en disant bon ben je vais passer un an à étudier qu'est-ce qu'un bon article, comment faire pour faire un bon article, qu'est-ce que je peux faire. Tu vas passer un an, 365 jours à étudier tous les jours pendant 8 heures qu'est-ce qu'un bon article, mais tu vas pas en écrire un seul. Et à côté de ça, tu vas avoir ton frère jumeau qui, tous les jours, va se dire « Bon, bah aujourd'hui, j'écris un article. » Et les 100 premiers jours, il va écrire un article mauvais, médiocre, même peut-être dégueulasse. Puis les 100 prochains articles qui vont sortir des 100 jours suivants, ils vont être moyens. Puis il va sortir 100 bons articles. Et enfin, 65 excellents articles. Et sur un an, il sera passé de nul, médiocre à excellent, pendant que toi, tu auras passé une année complète à étudier qu'est-ce qu'un bon article, comment le faire, et tu vas essayer d'en faire un et ton premier article sera médiocre. Donc je pense que la solution, c'est juste l'habitude. Une fois par jour, tu fais ce que tu veux faire. Une fois par semaine, tu veux ce que tu veux faire. Tu te fixes une limite arbitraire, peu importe, ça c'est à toi de voir, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte. Il faut peut-être que dans un premier temps, tu fasses quelque chose qui correspond plus à ta personnalité. Si par exemple, tu es quelqu'un qui a du mal à faire sortir les choses, peut-être que sortir quelque chose de tous les jours, créer un contenu tous les jours, ce sera trop pour toi. Donc peut-être qu'il faut que tu fasses un contenu par mois. Mais un contenu par mois, c'est peut-être pas assez régulier. Donc peut-être un contenu par semaine. Moi, j'ai commencé avec un contenu par semaine. J'ai essayé de me forcer comme ça. C'est comme ça que j'ai eu le déclic. C'est vraiment prendre l'habitude d'avoir une habitude, tout simplement, d'avoir une habitude saine. Et c'est ce que je te prône tout simplement dans ce podcast. C'est lance-toi. Peu importe si t'as pas de qualification, eh ben commence à te former, mais commence à créer en même temps. Si tu sais pas faire des vidéos, moi c'est de ça que je parle c'est mathématique. Si tu sais pas faire de vidéos, ben tu prends une caméra et tu commences à filmer. Et puis tu regardes un petit peu des tutos à droite à gauche sur le web. Évidemment il y en a sur mon site, mais il y en a ailleurs. Tu peux juste regarder ce qui se passe en termes de création vidéo et apprendre tout simplement. Tu compares entre ce que tu as produit et d'autres et tu fais tiens je pourrais améliorer ça, et je te jure, je peux t'assurer que si tu prends l'habitude de créer quelque chose de manière régulière, ça va se ressentir et qu'au bout d'un moment tu vas créer quelque chose de magnifique, quelque chose que toi-même tu pensais pas être capable de créer. Tu vas créer quelque chose dont tu seras fier, que tu pourras revendiquer, et peut-être même quelque chose dont tu pourras vivre.
Voilà, moi je vais en rester là pour ce podcast. Je voulais simplement te parler de ça, prendre des habitudes saines. Ce que je te dis pour la création de contenu, évidemment, c'est valable pour la santé. Tu peux prendre l'habitude de manger des fruits, tu peux prendre l'habitude de bien manger, mais moi je voulais surtout te parler de création de contenu. Prendre des bonnes habitudes, c'est quelque chose qui pourrait probablement te sauver la vie. Peut-être, probablement, je sais pas si c'est sauver la vie, mais en tout cas changer ta vie, ça c'est certain. Peut-être te la sauver, ça, je ne sais pas, je peux pas te dire. En tout cas, essaye éliminer tes addictions et prendre des bonnes habitudes. Ça par contre, ça peut sauver ta vie. Voilà. Sur ce, moi je vais en rester là, parce que je commence à blablater un peu trop, et je te donne rendez-vous pour un prochain podcast très très bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux mettre une seule étoile à ce podcast, pas de souci. Mais par contre 5 étoiles, ce serait vraiment cool. Tu retrouveras aussi dès demain un article sur le contenu de ce podcast sur denisqs.com et aussi sur mon Medium go.denisqs.com/medium. À la prochaine.